Alors, on va aller ici dans un autre geste. Alors là, c'est international, mais là, c'est interspatial maintenant. On s'en va sur Mars. Avec l'opération réussie, Persévérance se pose avec succès sur Mars. Le génie de l'Occident. Et oui, les amis, le génie de l'Occident. L'Orient, même la Chine communiste, ne réalise pas encore les progrès d'exploration spatiale de l'Occident. C'est pour vous dire, on est encore en avance. Pourquoi? Parce qu'on est les héritiers de la plus grande civilisation qui a jamais existé de la surface de la planète. L'Occident blanc et chrétien. Eh oui, héritier de la philosophie grecque, du droit romain et de la spiritualité chrétienne. C'est nous. Donc, quand on essaie de nous culpabiliser là-dessus, je rigole. Nous sommes la plus grande civilisation. Et si on nous force à choisir entre l'ethnomasochisme et l'ethno-triomphalisme, eh bien, croyez-moi, on va choisir l'ethno-triomphalisme. La course actuelle pour savoir qui va être le premier homme sur Mars, c'est entre l'homme blanc et l'homme jaune. C'est ça la réalité. Eh bien, je vous le garantis, moi, je suis avec mon propre camp. Donc, je souhaite que ça soit un Ruskov, soit un Américain qui y va. Je pense que le programme spatial russe est actuellement moins financé que le programme spatial américain, donc ça risque plus d'être un Américain. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose. Moi, je suis en faveur de la conquête spatiale. D'ailleurs, pourquoi? Parce que l'exploration des nouvelles terres, au fond, ben, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Pas de Jacques Cartier, pas de Nouvelle-France, pas de Samuel de Champlain non plus. Donc, on n'existe pas. Donc, évidemment, il faut des explorateurs. Et ça, c'est, je dirais, à la race blanche, à l'Occident, d'avoir ce rôle-là. D'ailleurs, c'est notre rôle. Hein? Pendant que la Chine était recroquevillée sur elle-même, eh bien, c'est ça. Hein? L'Europe découvrait les Amériques. Bon, eh bien, c'est la même chose pour l'exploration spatiale. C'est notre rôle de nous étendre à travers la galaxie. Donc, il faut être, je pense, totalement décomplexé sur cette question de la colonisation spatiale. D'ailleurs, nous, en tant que Canadiens français, nous sommes le fruit de cette expansion de l'Europe vers l'Amérique et pourquoi pas l'expansion de l'Occident vers d'autres planètes. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, bien, ce sera voilà, les Chinois, ce sera les Indiens d'Inde, les Hindous qui ont un programme spatial, qui envoient quand même des satellites. Hein. Les Hindous, ça reste une civilisation largement inférieure à l'Occident, mais tout de même une civilisation. Alors, on va... Écoutez ça, c'est une bonne nouvelle. Ça. Après avoir parcouru pas moins de 468 millions de kilomètres, 468 millions de kilomètres dans l'espace depuis son décollage en juillet 2020, donc ça date, hein, juillet 2020, du Cap Canaveral en Floride, l'Astromobile, c'est ça le nom pour un rover, non, l'Astromobile Persévérance de la mission Mars 2020 a été largué avec succès à la surface de la planète Mars. Après l'entrée du vaisseau dans l'atmosphère martienne, à 20 000 km/h, c'est rapide ça, les frictions avec l'air ont fait monter sa température jusqu'à 1300 degrés. Le rover, donc c'est pas le rover, c'est l'Astromobile, était protégé par un bouclier thermique qui n'a été largué qu'après l'ouverture d'un immense parachute supersonique. 8 rétrofusées ont fini par le ralentir avant qu'il ne déploie ses 6 roues et il s'est trouvé suspendu le long de câbles jusqu'au contact avec le sol. Réussir à poser sur Mars une astromobile n'était pas une mission de tout repos en raison des caractéristiques géologiques de la planète. À ce jour, seulement 50% de toutes les tentatives d'atterrissage précédentes ont réussi. C'est pour vous dire que c'est quand même un sacré défi technique. Évidemment, vous l'avez vu, non seulement on pose une astromobile sur Mars, mais également, il va y avoir un drone qui va décoller et qui va finalement voler sur Mars. Et vous savez, une des responsables de la NASA derrière cette entreprise-là, c'est ce que les médias nous ont présenté comme étant une Québécoise, Philippe. On peut passer au prochain article. Oui, la Québécoise. Ouais, where are you from? Alors, on nous parle de Farah Ali Bey comme une Québécoise. Alors moi, j'ai été quand même... je me suis dit, ah oui, une Québécoise. Là, j'ai vu Farah Ali Bey. Bon, on a compris, c'est pas une Canadienne-Française. Alors, j'ai regardé un peu sur le site de la NASA. Hein, ce qu'on voit actuellement, c'est le site de la NASA. Elle se fait demander d'où elle vient. Where are you from? Écoutez bien sa réponse. Écoutez bien sa réponse, à quel point elle est québécoise. Écoutez ça. I was born in Montreal, Canada, although I went to high school in Manchester, England, and went to university in Cambridge, England. Donc, soyons très clairs, je suis né à Montréal, Canada, même si j'ai fait mon école secondaire à Manchester, en Angleterre,
Et j'ai été à l'université à Cambridge, en Angleterre. Et ensuite, elle a fait des études au MIT de Boston, donc aux États-Unis. Ouais, Et ses parents sont d'origine malgache. c'est très québécois. Donc, arrêtez de vous ridiculiser avec la Québécoise qui travaille à la NASA. Cette femme a des origines malgaches. C'est vrai qu'elle est née au Québec. Elle a grandi en Angleterre à partir de l'âge de 14 ans, je crois bien. Si je me rappelle bien, j'ai ça ici. Mais Mylène partir Farmer aussi est née au Québec. Pendant son secondaire 2, alors qu'elle étudiait à l'école académique Antoine Marceau, la famille Alibé déménage à Manchester, en Angleterre. Donc, elle a passé, voilà, probablement 13-14 ans, les premières 14 années de sa vie, puis ensuite, elle est devenue britannique. Elle a été en Angleterre et elle a des parents d'ethnie, disons, arabe, mais malgache. Hein? Vous savez, Madagascar, c'est une île où il y a vraiment plein de différentes ethnies parce que c'est au confluent aussi de l'océan Indien. Donc, il y a des malgaches qui ont des traits même plutôt noirs, d'autres plutôt asiatiques, et là même, on voit arabe. Bon, enfin bref. C'est vraiment un méli-mélo, hein, Madagascar. D'ailleurs, ça va pas très bien. Hein? Société multiraciale, société multiconflictuelle. Donc, tout ça pour vous dire les limites du patriotisme québécois. La québécoise. Calmez-vous, là. OK? Mordecai Richler. Mordecai Richler. Vous savez, cet auteur juif anglophone qui crachait à longueur de roman sur les Canadiens français. Il y en a qui ont essayé de nous faire passer ce type pour un grand auteur québécois. OK? Ça, c'est les défauts de la québécitude. Ben oui, il est né au Québec. Oui, c'est un Québécois. Oui. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Il y a peut-être une société québécoise, comme le disait Fernand Dumont, à laquelle appartient, par exemple, McGill, Concordia, la bourgeoisie anglaise, les Juifs d'Outremont. Ah oui, ils appartiennent à la société québécoise. Mais ce qui existe, c'est la nation canadienne-française qui est majoritaire. Et je suis dans le regret de vous dire que Mme Alibé n'appartient pas à la nation canadienne-française. Donc, on peut parler de québécoise d'un point de vue civique, là, si vous voulez, là, territorial, hein, une espèce d'attachement territorial. Et même là, est-ce que cette femme est vraiment attachée au Québec? Quand elle se fait demander par la NASA d'où venez-vous, elle parle de Montreal, Canada, puis ensuite de l'Angleterre. Et ses parents sont malgaches. Est-ce que vous pouvez me dire qu'elle est aussi québécoise qu'on l'entend que Félix Leclerc, qui est probablement la 15e génération de Canadiens français au Québec, que Philippe Plamondon, qui est probablement la 17e génération de la race française en Amérique, ou que moi, du côté Cormier, je suis la 16e génération de Canadiens français en Amérique du Nord. Est-ce que c'est équivalent? Bien sûr que non. Vous voyez? Et d'ailleurs, cette femme-là ne fera probablement jamais plus sa vie au Québec. Donc, il faut arrêter là, avec le patriotisme civique délirant. Ah oui. Vous êtes ridicules, les médias. C'est du constructivisme. Exactement. C'est n'importe quoi. C'est pas grave, là. J'enlève aucune, comment je dirais, c'est même pas de l'hostilité envers cette femme que je fais. Je fais juste replacer les choses dans leur juste proportion. Cette femme est plutôt là, dans le cas, on peut le dire, là, il y a presque un côté citoyen du monde, complètement déraciné. Parents malgaches, né ici, grandi en Angleterre, fait ses études au MIT, ensuite aux États-Unis. Voilà, quoi. C'est une espèce de cosmopolite, cette femme. Bon. Il faut arrêter avec l'idée de la québécoise à la NASA. Je suis désolé de vous dire ça. Donc voilà, on retombe sur nos pattes à Namaste TV. On passe par Mars pour revenir sur le réenracinement. Il faut en finir avec le patriotisme civique qui est ridicule. Vous voyez, c'est ridicule quand on nous dit ce genre de choses-là. Et il faut redécouvrir une conscience identitaire nationale canadienne, française. Et pourquoi? Quels sont les seuls à vous dire ça? C'est Namaste TV. C'est pour ça qu'il faut nous encourager. Je l'ai dit, hein, la semaine dernière, j'en ai déjà parlé. Premier devoir du militant patriote nationaliste, fonder un foyer. Ça, c'est le devoir par plus haut que tout. Deuxième devoir, donner à Namaste TV. Et puis, évidemment, il faut encourager les autres organisations nationalistes, notamment la revue Le Harfang.